Seulement de la société civile. Je crois que le fait que de plus en plus de gens fassent de la politique, entrent en politique, est une des réponses possibles à la crise de représentativité que nous connaissons. Parce que ce n'est pas vraiment une crise de la démocratie. Je crois que les gens sont toujours attachés à notre régime démocratique. Ils n'ont pas non plus nécessairement envie de faire table rase et de jeter le bébé avec l'eau du bain et de se débarrasser de toute démocratie représentative. Ils ont l'impression justifiée qu'il y a un système qui tourne un petit peu en rond et qu'il faut sans doute, alors d'une part peut-être ajouter d'autres processus. Il y a beaucoup de revendications de référendums, de panels citoyens. Alors tout cela doit, à mon avis, effectivement être implanté d'une manière ou d'une autre. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et il faut, à mon avis, que beaucoup plus de gens se jettent dans le bain de la démocratie représentative. Et on le voit pourtant, François De Smet, pardon de vous couper, on voit qu'en France, il y a eu une entrée massive à l'Assemblée nationale, justement, de députés issus de la société civile. Et il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, que vous avez aussi d'ailleurs en Belgique. Oui, tout à fait, vous avez raison, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pour ça que la société civile n'est pas la seule concernée. Dans un monde idéal, la politique ne devrait pas être un métier. Alors vous avez toujours besoin de quelques personnes qui sans doute font toute leur vie en politique parce que ça reste un secteur qui a ses codes, qui a sa technique. Mais à côté de ça, dans un monde idéal, eh bien, beaucoup plus de gens, pas seulement de la société civile, également des ouvriers, des employés, des gens venant de tous les milieux, consacreraient une petite partie de leur vie, un mandat, 2 mandats, peut-être 3, à la politique, auraient fait quelque chose avant pour y apporter de l'expérience et pourraient faire quelque chose après. Moi, je crois